Bienvenue pour la deuxième partie de cet exercice. Il nous restait à compléter la représentation de filetage détaillée pour la partie du filetage d'une vis ou d'une tige filetée d'1 pouce, 8 filets au pouce, comme on pouvait voir également sur ce dessin-là ici à compléter. Alors, la représentation détaillée dans les notes de cours, dans le livre Dessin technique, ce qu'on nous suggère de faire, c'est de travailler à partir des valeurs également qui sont à l'intérieur du tableau. Alors, pour un filet 1 pouce 8 ici, on nous suggère d'avoir une distance H entre mes diamètres ici de 3,32 et un pas de 1/8 qui, pour un filet 1 pouce 8 filets au pouce, c'est exactement le bon pas de 1/8. Alors, on va prendre ces valeurs-là. Je vais venir décaler ici. J'ai pris soin de tracer des lignes sur le calque construction au préalable. Donc, ces lignes-là, je vais pouvoir les utiliser peut-être pour décaler. C'est la longueur et mon diamètre nominal de 1 et ma longueur de 2 pour la longueur de mon filetage, moins la largeur de ma rainure pour terminer la partie filetée. Alors, je vais décaler ici de 1/16e de pouce ma ligne de fond. Je vais commencer mon filetage ici. Je pourrais utiliser également l'autre extrémité. Ça serait sur le même principe. Je vais tracer des lignes à 30 degrés à partir de mon sommet ici. Si vous n'êtes pas sûr de bien vous accrocher à l'angle 60 degrés ici, on peut venir voir de quel angle je vais pouvoir ici régler. Je vous suggère de cliquer sur le petit triangle noir ici dans mes paramètres de repérage. Si votre AutoCAD est réglé à 90 degrés, ça va être difficile de faire des angles aux 30 degrés. Personnellement, je vous suggérais de le mettre au 15 degrés. Alors, si je prends cette option-là ici, je vais pouvoir accrocher mes lignes et repérer mes angles à tous les 15 degrés, dont les 30 degrés, les 60, les 90, 180, 270, et ça va être un petit peu plus pratique là, pour diverses angles, pour différents angles. Alors, je le règle de cette façon-là, et ici, à 0 degré, à 45, à 30, à 60, je peux aller tracer une ligne de cette façon-là. Même chose ici, à 30 degrés également, donc à 120 par rapport à mon angle 0. Ça va se terminer comme ça. Je vais faire un miroir de ces deux lignes-là. En passant du centre ici, en conservant les deux parties. Je vais copier mon filetage ici comme ça, de là à là. Pourquoi? Juste pour me donner une partance pour arriver à faire le démarrage de mes filets et il va me rester à rejoindre les fonds de filet et mes crêtes également ensemble. Donc ici, ça c'est fait. Alors, je vais pouvoir aller tracer ma ligne du sommet de mon filetage en haut vers le sommet qui est un petit peu à la droite. Donc, si on veut faire du filetage à droite, c'est important que mon angle d'hélice, en descendant la verticale, se déplace vers la droite de cette façon-là. Je vais relier également ici mes fonds de filet de cette façon-là et je serai prêt à venir copier les 6 entités ici sur mon calque contour de là à là pour arriver à en faire également une partie filetée. Donc, si vous n'en avez pas trop à faire, ça se fait relativement bien en copier quelques-uns. Si j'en avais quelques centaines de filetages à faire, ben on a une fonction également pour faire des répétitions linéaires, entre autres dans la section ici des réseaux rectangulaires pour arriver à faire ce genre de copie-là. Donc, c'est très rapide à copier. Je vais pouvoir terminer peut-être ma longueur ici à l'extrémité avec des traits verticaux. Même chose ici à la fin de mon filetage. Je vais copier ma ligne ici au sommet de mes filets. Je vais copier cette ligne-là pour l'avoir également le même angle sur mon dernier filet, mais je vais pouvoir venir l'ajuster également pour qu'elle se termine dans la zone de ma rainure comme ça. Même principe pour celle-ci. Je vais la terminer également à cet endroit-là et je vais pouvoir effacer ces deux traits-là.
Je pourrais éliminer mes traits de construction, et comme déjà indiqué, je peux les conserver. Je sais qu'ils ne s'imprimeront jamais, ni en fichier PDF, ni sur la feuille de papier imprimée. Donc, c'est l'avantage de peut-être conserver ces éléments-là. Il va me rester à faire les cercles représentant le diamètre nominal de mon diamètre de filetage, ainsi que le diamètre également à la base des filets. Et finalement, ça n'a pas été super compliqué de faire le filetage détaillé. Plus long, évidemment, que le filetage simplifié. Plus réaliste, pas fidèle, parce qu'il nous manquerait encore les plats au fond de filet. Sur le dessus, vous allez fabriquer des filetages bientôt en usinage. Vous allez voir, c'est pas tout à fait pareil, mais quand on s'éloigne du bord du chemin, c'est quand même un peu plus représentatif de la réalité. Alors voici pour les représentations de filetage. Je vous souhaite un bon exercice et merci de votre écoute.